Salut à tous, moi c'est le doux photo de Cabinet La Restauration Divine et bienvenue à tous sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Beaucoup ont l'habitude de me dire que pourquoi est-ce que tu as choisi d'associer, tu veux parler, soit tu parles d'entrepreneuriat, soit tu nous parles de Dieu. Finalement, tu parles de quoi? Et je dis aux gens, je parle d'entreprendre avec Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est capital pour toi d'entreprendre avec Dieu? De comprendre l'environnement dans lequel nous sommes. De comprendre quel est l'enjeu dans lequel tu te jettes quand tu décides de faire les affaires. Et pourquoi est-ce que tu as besoin d'une plus grande autorité, de quelqu'un pour te soutenir, de quelqu'un qui doit être un mentor, un père pour toi, de quelqu'un qui est capable de te protéger dans les affaires. Ce que vous ne savez pas, c'est que le monde des affaires, c'est un monde très compliqué où vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Vous allez rencontrer des bonnes personnes, vous allez rencontrer des mauvaises personnes, vous allez rencontrer des personnes compliquées dans tous les sens du terme. Il y a des personnes qui sont très difficiles de caractère, des personnes avec lesquelles vous pouvez vous associer. Tu peux t'associer avec ces personnes pour les affaires et ces affaires ne vont jamais marcher. Et si tu n'es pas une personne suffisamment alertée, aguerrie, tu n'es pas une personne suffisamment sensible, tu ne pourras pas véritablement savoir ou discerner que je dois marcher avec telle personne dans les affaires ou je dois être en collaboration avec telle personne. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi, je dis que si tu veux entreprendre et toucher certains sommets, tu dois forcément t'allier du côté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il le faut? Pourquoi est-ce que tu as besoin de Dieu dans tes affaires? Pourquoi est-ce que tu as besoin de Dieu pour marcher avec lui? Pour qu'il te donne un coup de main. Vous savez, le développement personnel, la définition du développement personnel, en fait, ça se définit en 3 mots. C'est développer son physique, développer son âme et développer son esprit. Développer son physique, c'est peut-être faire du sport, avoir une santé physique bien et beaucoup de personnes le font. Ils prennent soin de leur image, ils prennent soin de ce qu'ils mangent, ils vont à la salle de sport, ils vont à la salle de gym, ils restent en condition physique bien. Développer son âme, c'est savoir prendre soin des autres. C'est savoir aider les autres. C'est savoir assister les autres qui sont dans le besoin. Ça, c'est bien. Ça fait grandir l'âme. Tu prends soin de l'autre, tu prends soin de l'âme. Ça sont des choses qui font partie du domaine de l'âme. Mais la partie où beaucoup de personnes oublient, où beaucoup de personnes négligent de développer, c'est leur côté spirituel. Ils développent seulement ces 2 aspects-là. Et si tu développes ces 2 aspects-là et que tu négliges la 3e partie, qui est développer ton esprit, c'est que tu ne vas pas pleinement jouir. Tu ne vas pas pleinement jouir de cette vie. Si tu es quelqu'un qui est concentré uniquement sur les plaisirs de la chair, tu veux faire plaisir à ta chair, non, il te faut avoir beaucoup d'argent pour satisfaire les désirs de ta chair. Tu ne vas pas pleinement jouir de ce que c'est que la vie. Tu jouis pleinement de la vie quand tu remplis effectivement, quand dans les 3 domaines-là, tu es équilibré à l'intérieur et que tu parviens à trouver le juste milieu dans tous ces 3 domaines-là, dans toutes ces 3 dimensions-là. On va appeler ça comme ça. Si tu es focus seulement sur le physique, ce que tu manges, ce que tu fais et tout, tu n'es pas équilibré, tu n'es pas en train de véritablement grandir comme il faut. Si tu es focus seulement, non, ma vie, je ne prends pas soin de ma vie, je regarde plus aux autres, je ne fais pas ceci, tu n'es pas aussi équilibré. Et si effectivement tu marches, tu ne fais pas attention, tu ne marches pas avec Dieu, c'est très grave, c'est très compliqué parce que tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Les grands hommes de ce monde, toutes les personnes qui ont atteint un certain sommet dans cette vie, ils ont une spiritualité très forte. Et quand je parle de spiritualité, chacun peut décider d'avoir sa spiritualité. Il y a des personnes qui sont bouddhistes,
Il y a des personnes qui croient, qui sont kamites, qui croient en la spiritualité africaine. Mais nous avons décidé de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons qu'il peut faire aussi dans ce monde-ci, qu'il peut intervenir dans tous les aspects de notre vie. Chaque personne sur cette terre a une spiritualité. Et si tu veux te lancer dans les affaires, il est mieux pour toi d'avoir une certaine spiritualité. Je ne connais pas celle que tu vas décider de choisir, mais il est mieux pour toi. Si tu veux toucher certains sommets, je précise bien, si tu veux être un simple vendeur, tu veux être un simple commerçant du bout du coin de la rue au quartier, tu n'as pas certaines ambitions, tu ne vois pas très grand, oui, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux toucher certains sommets et que tu veux faire bouger le monde des affaires, tu veux faire bouger ta nation, le continent, tu veux qu'on parle de toi, il te faut une spiritualité. Il faut quelqu'un sur qui tu dois t'appuyer de façon spirituelle. Tu as besoin de cela. Les grands hommes de ce monde, ils ont une spiritualité très, très avancée. Les grands hommes de ce monde, ils ont une spiritualité, ils ne blaguent pas avec. Ils ont développé leur côté spirituel. Que ce soit du bon, que ce soit du mauvais sens, mais ils l'ont développé. Une fois, je me documentais, je lisais un document. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Le livre, ça s'appelle « La lance du destin ». Vous savez, quand on a crucifié Jésus, il était sur la croix. Il y a quelqu'un qui a pris la lance, il a percé la côte de Jésus. Et cette lance-là, on va appeler le nom de ce centenier-là, il s'appelait Longinus. Et cette lance-là va entrer dans l'histoire. On va appeler ça la lance de Longinus. Et selon les légendes, c'est que celui qui posséderait cette lance pouvait avoir l'autorité ou le pouvoir de diriger le monde entier. Je vous amène quelque part. Celui qui possédait cette lance-là, selon la légende, pouvait diriger le monde entier. Et vous savez qui a cherché à posséder cette lance-là? Hitler. Hitler était un fervent croyant. Il croyait que les choses sacrées pouvaient le pousser très loin dans ses objectifs. Il va dire à ses généraux de collecter partout sur cette planète les objets très sacrés, les objets précieux, que ce soit des objets de mythologie, que ce soit des objets du christianisme. Et parmi les objets que ces généraux vont lui ramener en Allemagne, il y a cette lance-là. Allez vous documenter. Il croyait que quelque chose qui venait du Christ pouvait le rendre l'homme le plus puissant du monde entier. Et une fois qu'il va entrer en possession de cette lance-là, il va lancer le plan pour conquérir le monde entier. Il va lancer le plan de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il croyait que quelque chose qui venait de Christ pouvait lui donner une certaine autorité. Et quand j'ai lu cette histoire, ça m'a encouragé. J'ai dit, waouh, si ces grands hommes ont cru que quelque chose qui a touché Jésus pouvait leur donner un certain pouvoir, pourquoi est-ce que nous qui avons Jésus, nous qui avons la personne même, est-ce qu'on n'est pas capable de toucher certains sommets? Si seulement un objet, un simple objet, quelqu'un a cru en ça, au point de donner sa vie, au point de lancer une bataille pour pouvoir conquérir toute l'Europe, pour pouvoir être le maître suprême et incontesté de toute la terre, à cause de la lance qui venait de notre Seigneur Jésus. Quand j'ai lu cette histoire, ça m'a beaucoup encouragé. J'ai dit, il ne faut pas blaguer avec notre Dieu. Et la suite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un général, quand il va lancer le plan de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un général américain qui va venir et il va conquérir, il va réussir à récupérer cette lance-là entre les mains d'Hitler. Et l'histoire dit que 3 heures de temps après qu'on a récupéré la lance, Hitler va se tirer une balle dans la tête. Vous voyez à quel point Hitler avait confiance. Hitler croyait en ce que cette relique-là pouvait lui donner. Il croyait que cette chose, cette relique-ci en ma possession est capable de me donner un certain pouvoir. Il avait la foi en quelque chose. Il avait une certaine spiritualité. Peu importe la manière
Mais on a vu où est-ce que ça l'a propulsé. Si tu veux toucher certains sommets dans ce monde-ci, tu dois avoir une certaine spiritualité. Si tu n'as pas cette spiritualité-là, je te jure que tu ne vas pas percer. Que tu ne vas pas pouvoir atteindre certains sommets. Tu ne vas pas pouvoir toucher certains objectifs. Tu ne vas pas toucher certains auteurs. Vous savez, le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas le bavardage. Ce n'est pas venir seulement devant les gens s'asseoir. Non. Il y a des personnes qui ont pris le temps. Il y a ce qu'on appelle dans la communication. La communication a 3 dimensions. Il y a le verbe, il y a la parole, il y a le paraverbal, et il y a le non-verbal. Et ces 3 dimensions de la communication-là, il y a des gens qui parviennent à les comprendre de façon naturelle. Il y a des gens pour qui, quand ils sont avec toi, tu n'as pas besoin de parler. Tu es juste assis auprès d'eux comme ça. Ils sont capables d'écouter tes pensées. Ils sont capables d'écouter ce que tu es en train de dire sans que tu ne dises un mot. Parce que l'âme parle, mes amis, si vous ne savez pas. L'âme parle, l'esprit parle, l'âme parle. Tu n'as pas besoin forcément de dire les mots pour qu'on écoute. Mais si quelqu'un est aguerri, même sans parler, même sans dire un mot, il est capable de t'écouter. Et dans le business, on a besoin de ces choses-là. C'est pour ça que en entrepreneuriat, moi je dis que tu dois entreprendre avec Dieu. Parce que tu dois développer ces côtés spirituels-là de toi. Si tu veux toucher certains sommets, comme je le dis, tu dois développer ces capacités-là. Il y a des personnes, une fois que tu vas les associer à ton business, ton business va échouer. Ton business va rater. Mais si tu as pris le temps, si tu es quelqu'un de spirituel, tu pourras discerner si c'est une bonne personne. Nous allons partager un peu plus à profondeur par rapport à ce sujet dans une autre vidéo. Restez de ce côté et soyez bénis. Merci.